Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est officiel. Laurent Batles est le nouveau coach de l'AS Saint-Étienne. On le sentait venir depuis hier, notamment avec le départ de Pascal Duprat, avec également celui de Julien Sablé, puisque Laurent Batles ne souhaitait pas travailler avec lui. Cette rumeur, elle enfle depuis quelques jours. C'est notamment 90 Football qui l'a lancé et ensuite c'était relayé par des médias tels que l'équipe, tels que RMC Sport. Et là, c'est fait, c'est officiel. Nous l'avons annoncé que c'était ce vendredi après-midi. Et c'est bien ce que l'AS Saint-Étienne a fait aux alentours de 18 h. Laurent Batles qui a été annoncé coach de l'AS Saint-Étienne. C'est le 6e entraîneur depuis le départ de Christophe Galtier en mai 2017. On a eu Oscar Garcia, on a eu Jean-Louis Gasset, Justin Printemps, Claude Puel et Pascal Duprat. Sans compter les deux intérims de Julien Sablé. Ça y est, maintenant Laurent Batles va avoir la lourde mission donc de remonter l'AS Saint-Étienne en Ligue 1. Normalement, son contrat, c'est un contrat de 2 ans jusqu'en 2024. C'est ce que l'AS Saint-Étienne évoque sur son site. Il y aurait également une année supplémentaire selon RMC Sport s'il arrive à faire remonter l'AS Saint-Étienne en première division. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement parler un petit peu du projet de Laurent Batles, même si pas grand-chose n'a encore été dévoilé. Et on va également revenir un peu sur son parcours, sur sa carrière, pour en apprendre plus sur Laurent Batles, lui qui a terminé sa carrière de joueur chez les Verts et qui ensuite continuer un petit peu à entraîner les différentes équipes de l'AS Saint-Étienne. Donc je vous propose de commencer cette vidéo sur Laurent Batles sans plus attendre. C'est parti! Selon le très fiable Mohamed Toubachter sur Twitter, Laurent Batles il devrait être présenté en conférence de presse ce mardi 7 juin aux supporters de l'AS Saint-Étienne. Je pense que c'est un peu à l'image de Pascal Duprat sur SSE TV. Il va y avoir différentes questions qui lui seront posées pour en apprendre un petit peu plus sur lui, sur son projet, même si on le connaît très bien du côté de Saint-Étienne, puisqu'il a joué dans ce club. On va avoir l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Donc en tout cas, voilà, normalement il a signé pour 2 ans avec une année supplémentaire en cas de montée de l'AS Saint-Étienne en Ligue 1. Ça a entraîné le départ de Julien Sablé, de Pascal Duprat. Il ne souhaitait pas travailler avec Julien Sablé en tant qu'adjoint, lui qui était là depuis maintenant très longtemps et qui avait également été joueur à Saint-Étienne, même capitaine. Voilà, Julien Sablé qui a donc quitté l'AS Saint-Étienne hier comme Pascal Duprat. Lui, son projet, ce serait déjà de garder 2 joueurs de ce que je sais. Tout d'abord, Falaye Sakho, mais les négociations, elles seraient très compliquées avec son club du Victoria Guimarães. Parce que Falaye Sakho, maintenant, on a vu qu'il était très bon, il a la cote. Et je pense que son club aimerait négocier un prix très haut parce qu'il n'y avait pas d'option d'achat, malheureusement, dans son prêt. Donc en tout cas, il aimerait faire rester Falaye Sakho, mais ça s'annonce compliqué selon le progrès. Et il y a également un autre joueur qu'il aimerait faire rester, celui que tous les supporters adorent, c'est Romain Hamouma. C'est un joueur qu'il apprécie beaucoup. Et je pense qu'en Ligue 2, ça pourrait être une très bonne solution. Parce qu'on sait que Romain Hamouma, c'est un joueur qui se blesse souvent. Malheureusement, cette saison, ça a été encore le cas. Et je pense qu'il a été mal utilisé. Il y a certains matchs où il aurait certainement pu jouer. Et Pascal Duprat ne l'a pas convoqué dans le groupe. Mais en Ligue 2, avoir des joueurs comme ça avec de l'expérience, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas garder que des jeunes. Donc je pense que c'est encore plus important de garder un Romain Hamouma dans cet effectif quand on descend en Ligue 2. Donc voilà pour les 2 joueurs déjà qu'il aimerait garder à Saint-Étienne. Il va y avoir des départs, notamment celui de Kolo Djezak, de Bernardoni, de Kazri, certainement de Riyad Boudbouz et peut-être d'autres joueurs, et même certainement d'autres joueurs parce qu'il y a 14 fins de contrat. On peut penser à Miguel Trauco aussi. Et ça va libérer une très grosse masse salariale à l'AS Saint-Étienne. Il va pouvoir peut-être avoir un peu d'argent pour recruter les joueurs qu'il veut, même si en Ligue 2, c'est pas facile d'attirer du monde. Mais en tout cas, ça va libérer la masse salariale, ça va libérer peut-être de l'argent pour les transferts. Et certainement que cette arrivée de Laurent Batles, elle a été validée par le futur acheteur de l'AS Saint-Étienne. C'est difficile d'imaginer un entraîneur qui arrive si le nouvel acheteur n'est pas d'accord parce qu'on sait que Saint-Étienne sera vendu. Donc ça semble vraiment en bonne voie pour David Blaitzer. En tout cas, cette nouvelle, l'arrivée de Laurent Batles, expliquerait bien cela. Pour moi, c'est que tout simplement, il a validé cette arrivée. Si c'est lui qui vient à racheter le club, mais normalement, il n'y a plus que lui sur le club, en tout cas de ce qu'on entend parler. Donc ça devrait être lui le nouveau propriétaire de Saint-Étienne. Donc voilà, ça montre que normalement, il a donné son accord et que ce serait donc en bonne voie le rachat de l'AS Saint-Étienne. On peut donc imaginer cela. Saint-Étienne qui va en plus percevoir de l'argent, 16,5 millions d'euros de la part de CVC, la nouvelle société qui a donné de l'argent donc à la Ligue de football professionnel pour un marché commercial. En tout cas, cet argent, il va faire du bien à Saint-Étienne. Il faut faire attention parce que c'est pas de l'argent qui tombe du ciel comme ça. Il y a certainement beaucoup de conditions
Et s'ils ont investi dans la Ligue 1, c'est pour se faire un petit peu de business, un peu à l'image de ce qu'ils avaient fait en automobile, en F1, où ils avaient investi 950 millions d'euros, je crois, avant de revendre leur part entre 4 et 7 milliards d'euros. Donc on voit que c'était pour faire du profit. Pareil, là, ils ont investi 400 millions d'euros dans le tournoi Destination. Donc on voit que voilà, c'est une société qui voudrait faire du profit. Il faut faire attention avec cet argent également parce que je ne sais pas quel est leur but. Je pense que c'est vraiment de monter le marché commercial, de faire du profit, d'augmenter les droits télé. Voilà, il ne faut pas qu'ils forcent un petit peu les clubs à acheter des joueurs pour faire tout simplement monter la cote de la Ligue 1 et qu'ensuite ils revendent leur part parce qu'après on va se retrouver un petit peu à bout de souffle et il y aura également une aide de 7 millions d'euros due à la chute des droits TV pendant la période de Covid. Ça fait environ 23,5-24 millions d'euros qui seront reversés à l'AS Saint-Etienne. Cette somme, elle aurait été plus importante si on était maintenu en Ligue 1 parce que ce n'était pas 16,5 millions d'euros, mais 33 millions d'euros pour les Verts. En tout cas, voilà pour cette aide qui va peut-être pouvoir lancer le mercato de l'AS Saint-Etienne. Le mercato qui commence le 10 juin à minuit et qui se terminera le 1er septembre à la même heure. Donc en tout cas, voilà concernant Laurent Batles. Maintenant, on va un petit peu retracer sa carrière. Il était joueur, il était entraîneur comme beaucoup de coachs. Donc tout d'abord, sa carrière, elle a commencé à Toulouse. C'est là qu'il a été formé. Il est né en 1973 à Nantes. Mais ses débuts de carrière, c'était à Toulouse. Il était milieu de terrain. Il a toujours été milieu de terrain durant sa carrière. Un milieu de terrain plutôt offensif, un milieu de terrain central offensif. Il a marqué pas mal de buts quand même. À Toulouse, il a joué 172 matchs et marqué 11 buts. Sinon, si on passe rapidement ses clubs, il a également joué à Bordeaux, il a joué à Rennes, il a joué à Bastia, à Marseille. Ensuite, il est revenu à Toulouse avant de partir à Grenoble et de terminer sa carrière à Saint-Etienne entre 2010 et 2012. C'est un joueur qui était très apprécié du vestiaire, très apprécié des supporters. J'ai pas forcément un grand souvenir de Laurent Batles en tant que joueur. J'avais 8-10 ans, mais voilà, je m'en souviens pas non plus énormément. Je me souviens quand il a quitté Saint-Etienne. Par contre, ça, je me souviens de ce match-là. Mais sinon, j'ai pas un énorme souvenir. Si vous en savez vraiment sur la personnalité de Laurent Batles, si vous le connaissez plus, si vous avez des souvenirs, des anecdotes sur lui, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça peut être intéressant pour compléter tout son historique. Mais en tout cas, voilà, pour sa carrière de joueur, il a joué entre 1994, il a commencé à Toulouse et il a fini en 2012 à Saint-Etienne. On voit qu'il est toujours resté en France. Il n'a jamais quitté la France. Il a joué dans différents clubs, mais toujours dans le championnat français. Ensuite, il est devenu entraîneur. Donc, quand il a terminé à Saint-Etienne, il a rejoint un petit peu la cellule de recrutement. Ensuite, il est devenu entraîneur des U15 entre 2012 et entre 2013 et 2014. Il était entraîneur des U15 nationaux de l'AS Saint-Etienne. Il a également été entraîneur de la réserve de l'AS Saint-Etienne avec qui il est monté en National 2. Il y avait des joueurs comme Fofana dedans, comme Madi Camara, comme Michael Nadé. C'est avec ces joueurs-là qu'il a réussi donc à monter en National 2, la réserve qui évolue aujourd'hui en National 3 qui n'est pas remontée cette saison. Donc voilà un petit peu déjà pour son parcours à Saint-Etienne. Ça a continué parce qu'il a été adjoint de Christophe Galtier également. Donc il était à l'image de Jackie Bonnevé ou encore de Julien Sablé dernièrement. Il était adjoint de Christophe Galtier entre 2015 et 2016. Voilà, il a entraîné la réserve jusqu'en 2019. Et ensuite, il est parti pour une nouvelle aventure en 2019, donc il y a 3 ans. Il est parti tout simplement à Troyes. C'est sa seule vraie expérience dans les championnats de Ligue 2 et de Ligue 1 en tant que coach principal. Ce club qui évoluait en Ligue 2 à ce moment-là. Son objectif, c'était de le faire monter en Ligue 1. Il n'y a pas réussi la première saison, mais la deuxième saison, elle s'est bien passée. Pourtant, il avait quand même un bon ratio lors de la première saison. Il était à 1,82 points par match. Il avait 16 victoires, 3 nuls et 9 défaites. C'était pas suffisant pour monter. Mais lors de la deuxième saison, ça s'est très bien passé pour les Troyens avec 23 victoires, 8 matchs nuls et 7 défaites. Un ratio de 2,03 points par match. Donc ils avaient 77 points les Troyens. Ils sont devenus champions. Ils ont gagné la Ligue 2. Et ensuite, ils sont donc montés en Ligue 1. Et ils sont toujours à ce niveau-là actuellement. Et il est resté à Troyes puisqu'il a été l'entraîneur de Troyes toujours en Ligue 1 jusqu'en décembre 2021, donc il y a 6 mois, à peu près au moment où Pascal Duprat est arrivé. Lui, il est parti, je crois, le 30 décembre 2021 de Troyes. Pourquoi il est parti? Parce que déjà, ça ne s'est pas forcément bien passé. Il avait un ratio faible de 0,89 points par match. C'est moins faible que Claude Puel parce que c'était 0,71. Il avait 17 points, il était 15e. Les raisons de son départ, c'est surtout parce qu'il était
très proche de la zone de relégation, même s'il était 15e, et également parce qu'il y a eu des désaccords avec sa direction, notamment pour l'avenir du club et pour le mercato estival. Donc tout ça, ça a entraîné son départ. En tout cas, c'est ce qu'avait indiqué Aymeric Magne, le directeur exécutif de Troyes, en conférence de presse quelques jours après l'éviction de Laurent Batles. Donc voilà un peu plus pourquoi il est parti de Troyes. On voit que c'est un cap difficile à franchir. C'est très bien passé pour lui en Ligue 2. En Ligue 1, ça a été plus dur, mais ça, on le sait que c'est un cap difficile à franchir. Là, il retourne en Ligue 2, ça s'est très bien passé pour lui. On peut espérer que ce soit la même chose pour Saint-Etienne. Espérons qu'il fasse pareil qu'avec Troyes. Lui, sa formation principale, son dispositif où il est le plus adepte, c'est le 3-5-2, le 3-4-3, le 5-4-1. C'est ce qu'il a souvent tenté avec les Troyens. Il était plus adepte d'une défense à 4 jusqu'en novembre 2020 avant de changer. Et on a vu que ce dispositif lui a permis d'être champion. C'était plus compliqué en Ligue 1 cette saison. Mais en tout cas, voilà pour les préférences de Laurent Batles. On peut imaginer que Saint-Etienne jouera l'année prochaine peut-être en 3-5-2, un peu à l'image de Pascal Dupraz cette saison, mais peut-être que ce sera un 3-5-2 différent. En tout cas, on va voir ce qu'il va nous expliquer en conférence de presse et les joueurs qu'il va recruter au mercato pour construire son projet. C'est très bien de l'avoir recruté si tôt, Laurent Batles, parce que ça va nous permettre de construire très très rapidement avec lui. Donc c'est pour ça que je suis pas mal satisfait de son arrivée très rapide à Saint-Etienne. Ça n'a pas mis longtemps à changer d'entraîneur et c'est bien de voir Saint-Etienne qui s'active. Il y a peut-être des autres arrivées. On pensait à Jérémy Clément qui était évoqué il y a également quelques temps. C'est pareil, il a donné une interview, il a dit qu'il ne refuserait pas l'AS Saint-Etienne. On peut imaginer qu'un nouvel ancien du club revienne. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est des gens qui connaissent bien le club, qui ont connu les bons moments à Saint-Etienne, parce que Jérémy Clément, il était là au meilleur moment. Laurent Batles, c'est pareil, il est parti quand Saint-Etienne commençait un peu à prendre de l'ampleur avec Christophe Galtier. Donc ça, c'est des gens qui connaissent Saint-Etienne, ils habitent dans la région. Laurent Batles qui a sa famille qui habite toujours sur Saint-Etienne. Il a également une maison proche de Saint-Etienne. Donc voilà, on peut imaginer que c'est des personnes qui seront très concernées par l'avenir du club et je pense que c'est une très très bonne chose, même si on a vu que son niveau était limité en Ligue 1, mais c'est pareil, il débute, c'est un jeune entraîneur Laurent Batles, donc il va falloir lui faire confiance. En tout cas, je lui fais confiance. On a vu de quoi il était capable en Ligue 2 avec la réserve de Saint-Etienne. Donc je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour Laurent Batles. Voilà, j'ai terminé avec ma vidéo, je n'ai plus rien à dire sur Laurent Batles, c'est tout ce que j'ai noté. N'hésitez pas à compléter si vous avez d'autres informations sur lui, ça peut être très intéressant. Mais en tout cas, voilà Laurent Batles qui succède donc à Pascal Dupraz, le 6e entraîneur depuis le départ de Christophe Galtier en 2017, donc il y a 5 ans. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et allez les Verts!